Yo les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Gachakuta épisode 2. Ce que je vous avais dit pour l'épisode 1 se révèle quasiment vrai. Il y a un énorme potentiel pour cet animé. Ce qui se passe dedans, les théories qu'on peut faire. L'histoire va être très intéressante, j'ai l'impression. Les pouvoirs, parce que du coup, oui, il y a des pouvoirs dans Gachakuta, ça c'est intéressant aussi, on pouvait ne pas s'y attendre. Au final, il y a des pouvoirs dans Gachakuta, des pouvoirs très intéressants, qui changent de tous les animés en général, même si, bon, il y a des rapprochements évidemment, mais très 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 intéressant. On a découvert des types d'ennemis, on a découvert des potentiels nouvelles équipes, nouvelles factions, on va dire, dans ce monde. Donc là, c'est le moment d'en parler, de parler de cet épisode 2. On parlera évidemment de l'épisode 3 dès qu'il sort, si possible évidemment. Alors on commence. Alors déjà, l'épisode commence très très bien. On reprend à la suite en fait de où on s'était arrêté avant, donc avec le protagoniste qui est dans la fosse et qui se retrouve face à trois monstres de poubelles, en fait, de déchets, trois monstres de déchets. Et, euh, et tu vois que déjà, il y a un délire, il y a un genre un fluide rouge un peu, à un moment quand il s'énerve et tout, et qu'il veut pas mourir parce qu'il a un objectif. Tu vois qu'il y a un fluide rouge, tu vois qu'il y a un truc, et d'un coup déjà il a plus de force, il arrive un peu à exploser les monstres et tout, même s'il se régénère, tu vois qu'il y a un délire. Et ensuite, tu vois au loin du coup un mec qui regarde avec des jumelles, hein, et qui fait et avec un parapluie, très important ce parapluie, et tu le vois qui regarde au loin et qui voit au loin évidemment notre protagoniste, et il débarque. Il débarque et tu vois que il a un pouvoir, il peut transformer un peu son parapluie, il peut le changer de forme euh, et, euh, et c'est un peu un fluide jaune, on va dire, autour de lui et de son parapluie, et qui permet de lui donner plusieurs formes possibles, et ça lui permet de combattre avec. Et du coup, ça amène une scène très très stylée. Donc ce perso s'appelle Engine, on apprend son nom à ce moment-là, et, on voit entre guillemets un mini combat très stylé contre les monstres. Donc les monstres, ils les appellent les monstres extra, extra orduro, je crois un truc comme ça. En gros, en dehors des ordures, de ce que j'ai compris. C'est des monstres qui sont attirés par le bruit des humains, que les humains font en parlant. Euh, donc intéressant aussi, pourquoi pas. Et bref, on voit du coup ce combat-là et on comprend que du coup il y a des pouvoirs dans le Gachakuta. Et là tu te dis, mais attends, tu vois un peu un flashback de Recto et du coup de Rudo, notre protagoniste. Tu vois un flashback des deux et tu vois en fait Recto qui dit à Rudo un peu une genre de fable. Est-ce que c'est une fable? Est-ce qu'il pense vraiment que c'est une fable quand il raconte ça à Rudo, ou est-ce qu'il a des connaissances qui cachent dans ce flashback? Mais du coup, on voit Recto qui dit que certains objets, au bout d'un moment, quand on les garde assez longtemps, ils ont des âmes qui peuvent arriver, et elles permettent de faire des choses de ce qu'on comprend. Et tu vois ce flashback-là, et dès que tu vois ce flashback-là, justement, tu captes que c'est en rapport avec le pouvoir qu'a Engine et le potentiel pouvoir que peut avoir Rudo. Et là, on y vient. Engine, du coup, il sauve Rudo, hop, 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 et Rudo lui dit, bon, bah, frérot, explique-moi ce qui se passe, tu vois, hein, mais toujours en mode gueulard et tout. Bon, je vais vous passer le truc parce que de toute façon, si vous avez vu cet épisode, enfin, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez vu cet épisode. Mais du coup, avec ce qui se passe après, on découvre enfin les pouvoirs de Rudo. Rudo qui a des pouvoirs, et apparemment, il a un énorme potentiel de ce que j'ai compris, parce que lui et même Engine est choqué. On voit que Engine est choqué de ça, donc c'est très intéressant, je pense. C'est que Rudo peut donner vie à plusieurs objets. Pas qu'à un seul, pas qu'à ses gants, pas que à la chaîne qu'il avait, il peut donner vie à plusieurs objets en même temps. Donc ce qui est très très intéressant pour la suite du manga. Parce que du coup,
Je pense que va y avoir plusieurs niveaux, un peu comme dans tous les mangas, des mecs vachement chauds, des mecs un peu moins. Engine, je pense, c'est un mec mid, parce que je pense qu'il y aura quand même beaucoup plus fort que lui. Et, euh, et ce qui me paraît logique, du coup, en théorisant un peu, c'est que le mec qui a tué Recto devait savoir des trucs, je pense. Il devait savoir des trucs sur la fosse, parce que pour sortir cette histoire d'âme, machin, alors c'est possible qu'il ait aucune info, hein, et que juste il était tué comme ça par hasard, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Je pense que Recto a à voir vachement avec la fosse, et que celui qui a tué Recto, il vient de la fosse, et ça doit être un forgeur, parce que du coup, oui, le nom de ceux qui ont ces pouvoirs-là s'appelle les forgeurs d'âme. Nom très très stylé, je trouve. Donc, euh, donc les forgeurs, donc Rudo est un forgeur, Engine est un forgeur. On sait que les Célestiens sont détestés dans la fosse. Ça paraît logique, évidemment. Euh, Hâte de voir la suite. Vraiment hâte de voir la suite parce que du coup à la fin Engine propose à Rudo de rejoindre les nettoyeurs qui est je pense ça doit être un peu la faction de ceux qui ont des pouvoirs, des forgeurs je suppose, de ceux qui en gros doivent nettoyer le monde de tous les de tous les monstres pardon extra déchetterie là, extra je sais plus quoi. Je pense que qu'il y a un délire comme ça. Euh, Très très hâte de voir la suite parce que même sans trop me spoiler, dans pas le générique, l'opening, dans l'opening, on voit des persos qui ont l'air très très stylés au niveau du chara design, au niveau des compétences potentielles qu'ils peuvent avoir, je pense. En tout cas, ça annonce que du bon. Euh, Il y a un délire de marché noir aussi, de ce que j'ai compris, parce que tu as les humains de la fosse qui voulaient vendre Rudo avant qu'il pète un plomb. Ils voulaient le vendre et apparemment ça coûte très cher. Donc il y aura peut-être un truc de délire avec des potentiels peut-être des esclaves et tout, on verra en fonction. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo les gars, très 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 intéressant. Hâte de voir ce qui va se passer. On pourra faire plus de théories quand plusieurs épisodes seront passés, je pense. Là, c'est un peu faire des théories pour faire des théories. Là, on va juste kiffer, voir ce qui se passe. Et puis, on a très hâte de voir la suite. Merci beaucoup d'arrêter là, les gars. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.